Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour lire des mots de la leçon avec le N de montagne, de la leçon avec le E et les deux consonnes, et de la dernière et nouvelle leçon avec le 1 et le yin. Alors, tu vas commencer par essayer de lire tout seul les mots qui s'affichent sur ton écran et ensuite on les lira ensemble. Un signe. Par exemple, ce signe-là veut dire bonjour en langage des signes. Allez, on continue. Une allumette. Un signe. L'araignée. L'araignée a tissé sa toile. La montagne. Le randonneur regarde la montagne. Elle se cogne. Il grogne. Tu remarques ici sur ces deux mots-là, j'ai mis « il » avec un S parce qu'il y a deux personnages qui sont en train de grogner. Et comme ils sont plusieurs à grogner, j'ai dû mettre la marque du pluriel qui est ENT. Il grogne. Une signature. Elle a gagné. La ligne. Alors, tu peux écrire ce mot pour parler de la ligne de tram ou de la ligne de bus, de la ligne que tu traces quand tu traces des traits, ou bien quand tu pêches à la ligne. Un peigne. La reine règne. Il est mignon. Alors, cet animal, si tu ne le connais pas, c'est un petit animal qui vit en Australie et il s'appelle le koka. Il est rigolo parce qu'il aime bien sourire. Des oignons. Tu remarques que dans ce mot-là, on ne lit pas oignon, mais on lit bien oignon.
Et bien sûr, tu as remarqué que j'ai mis un petit S parce qu'il y en a plusieurs. Des oignons. Allez, une phrase. Le vigneron est dans sa vigne. Il peint. Il éteint. Il a éteint les lumières. Le chien. Il maintient la casserole. Le lien. Le chaînon jaune fait le lien entre les deux autres chaînes. La terre. Une pirouette. La danseuse fait une pirouette. Une marionnette. Les pommettes. Les pommettes de cette femme deviennent toutes roses. Un chirurgien. Une cigogne. Un champignon. Une coccinelle. Une coccinelle. Une gazelle. Ma bicyclette. Un perroquet. Une antenne. Tu peux en retrouver au-dessus de certains toits de maison. Ou alors, on peut très bien parler aussi d'une antenne pour ces parties-là des
insectes. Ils ont des antennes sur la tête. Une ceinture. Une empreinte. Alors, on peut retrouver des empreintes d'animaux ou d'hommes dans le sable, dans la terre, dans la neige également. Ou bien, tu verras, on le fera prochainement, on peut faire une empreinte de tous les objets. Je choisis ici un cube. Donc, c'est comme un dé. Un dé pour jouer, c'est un cube. Et je vais faire l'empreinte d'une de ses faces sur un bloc de pâte à modeler. Voilà mon bloc de pâte à modeler en bleu. On fait l'empreinte. Et on va regarder ce que ça donne dans la pâte à modeler. Voilà ce qu'on verra. L'empreinte d'une de ses faces. Et son empreinte, c'est un carré. Bravo à toi pour ce travail.